Bonjour, bonjour cher prof, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Nous avons l'honneur de vous présenter notre projet de fin d'études réalisé par Abdullah Souneini qui est étudié un résumé du rapport général du nouveau modèle de développement. Et avant de commencer, nous tenons à remercier notre encadrante, Madame Najat Choufah, pour le soutien. On va passer maintenant au plan de la présentation. On va d'abord commencer par un préambule après le mandat et ensuite la première partie, le Maroc d'aujourd'hui et le monde d'avenir. La deuxième partie, le nouveau modèle de développement. La troisième partie, les leviers du changement. On va voir aussi les objectifs et les choix stratégiques du nouveau modèle de développement et, euh, et enfin une petite conclusion. Alors, comme un préambule, en général, un modèle de développement est un modèle qu'il faut suivre pour favoriser le progrès d'une nation. C'est un cadre, c'est un cadre de référence pour les responsables de la formulation des politiques publiques nationales. Euh, Switch ou insuffisance de modèles actuels qui ne répond pas totalement aux aspirations des Marocains et aux défis à venir. L'adoption d'un nouveau modèle de développement pour le Maroc devient une urgence. C'est pour ça le roi Mohamed VI a insisté sur ce point dans son discours d'ouverture de la session parlementaire en octobre 2017. Maintenant, on va passer au mandat et approche de la commission spéciale sur le modèle de développement. Afin de faire de cet important atelier national un succès, le comité fera un diagnostic complet et objectif de la situation actuelle, franchement, hardiment et objectivement en vue de surveiller les déséquilibres qui doivent être corrigés et de définir les paramètres de la force afin de consolider les gains réalisés, afin de formuler les propositions réalistes et réalisables. Euh, on va, on va passer maintenant à la première partie, le Maroc d'aujourd'hui et le monde à venir. Il contient trois points. Consultation, état des lieux et diagnostic. Le deuxième point, éléments de projection et prospective à horizon 2035. Et le changement est nécessaire et urgent. On va traiter la première point. Maintenant, on va traiter la première point de la partie 1, consultation, état des lieux et diagnostic. Elle contient quatre points. La première, des perceptions citoyennes et institutionnelles qui appellent au changement. Des consultations nationales sur les questions de développement ont été lancées. La consultation a révélé que les inquiétudes quant à l'avenir sont principalement dues à la prise de conscience des pannes des ascenseurs sociaux et à la perte de confiance dans la capacité des institutions publiques. Le deuxième point, une rétrospective de la trajectoire de développement du Maroc dans un contexte de ralentissement de la croissance économique et de dégradation des services publics. Cette situation a ralenti le processus de réforme et conduit à un grave climat de méfiance. Le troisième point, des nœuds systémiques et freins au développement. Le développement de notre pays est lié à quatre nœuds du système. La première point est le manque de cohérence verticale entre l'annonce de la vision de convergence entre politique de développement et politique de développement et la politique publique et la faiblesse de la relation horizontale entre ces politiques.
Le deuxième nœud est la lente transformation de la structure économique contrainte par la manque d'ouverture aux nouvelles innovations et concurrents. On a aussi le troisième nœud est la capacité limitée du secteur public, concevoir et mettre en œuvre des politiques publiques et des services publics et fournir des services de qualité dans des domaines vitaux pour la vie quotidienne et le bien-être des citoyens. La quatrième nœud est l'insécurité et l'imprévisibilité qui limitent l'initiative. On a aussi la quatrième point, les représentations culturelles et la conduite du changement. Par exemple, exprimer le contrôle du système en tant que modèle d'administration et prise de décision. Un autre exemple, la représentation négative des acteurs par méfiance, le travail collectif et empêche. On va traiter maintenant la deuxième point de la partie 1, éléments de projection et prospective à horizon 2035 qui contient 4 points. Les attentes et aspirations des citoyens. Les citoyens écoutés aspirant à des services publics de meilleure qualité pour garantir l'égalité des chances et renforcer les capacités individuelles. Le deuxième point, les mutations nationales et mondiales. La conception du nouveau modèle de développement tient compte des mutations nationales et mondiales qui se désigne à l'horizon 2035 afin que le Maroc puisse transformer les enjeux et les défis qu'il se lève en opportunités de développement. La troisième point, le cadre référentiel. La conception du nouveau modèle de développement prend comme cadre de référence la Constitution ainsi qu'une conception de la notion de développement qui reflète les aspirations des Marocains. Et maintenant, on va traiter la troisième point et la dernière de partie 1. Le changement est nécessaire et urgent. Ça, c'est très important. Le chemin de développement actuel ne répond pas totalement aux aspirations des Marocains et aux défis à venir, dans la mesure où il contribue à alimenter une, une, euh, une spirale de défiance qui bloque la création de valeur. On va passer maintenant à la deuxième partie, le nouveau modèle de développement le Maroc de demain. Elle contient 3 points. Notre ambition pour le Maroc à horizon 2035. La deuxième point, un nouveau référentiel de développement, doctrine, principe, engagement des acteurs et cadres de confiance et de responsabilité et les axes stratégiques de transformation. Et on va traiter On va traiter maintenant la première point de deuxième partie, notre ambition pour le Maroc à horizon 2035 qui contient 3 points. Le Maroc de demain à l'horizon 2035. Le Maroc est renforcé en tant que pays démocratique où tous les citoyens ont la pleine capacité. La deuxième point, les objectifs de développement. Pour réaliser cette ambition, le Maroc doit répondre à de nombreux défis et à la situation actuelle et faire des progrès qualitatifs dans les domaines qui connaissent des problèmes majeurs. Le troisième point, les indicateurs de résultats. Afin de clarifier le contenu des objectifs de développement, le comité recommande de faire veiller l'absence d'un ensemble d'indicateurs destinés à formuler les principaux objectifs de nouveaux modèles de manière claire, numérique et mesurable.
Et d'abord, on va traiter la deuxième point de la deuxième partie, un nouveau référentiel de développement, doctrine, principe, engagement des acteurs et cadre de confiance et de responsabilité qui contient quatre points, une nouvelle doctrine organisationnelle. La Commission prend une nouvelle doctrine organisationnelle, celle de la complémentarité entre un État fort et une société forte. La deuxième point des principes d'action communs. Cette nouvelle doctrine implique de nouveaux principes d'action pour l'ensemble des parties prenantes, garant de la mise en œuvre effective et systématique de la doctrine proposée et garant d'un cheminement collectif vers les objectifs de développement. La troisième point, les engagements des acteurs. Cette nouvelle doctrine d'équilibre entre un État fort et une société dynamique est responsable à des implications sur la place et le rôle des principaux acteurs, acteurs publics, privés et tiers secteurs. La quatrième point, un cadre de confiance et de responsabilité pour être porteuse de biens communs et de développement inclusif. La libération des énergies et des initiatives promues par le nouveau modèle de développement doit se déployer dans un cadre qui garantit la possibilité d'agir en confiance et en responsabilité selon des règles claires et appliquées à tout consacrant l'ancrage au principe de l'état de droit dans la bonne gouvernance et liberté. Euh, on va, on va traiter maintenant la troisième point de la deuxième partie, les axes stratégiques de transformation. Il contient quatre axes. Le premier, une économie productive, diversifiée et créatrice de valeur ajoutée et d'emplois de qualité. Le deuxième, un capital humain renforcé et mieux préparé pour l'avenir. Le troisième, des opportunités d'inclusion pour tous est un lieu, est un lien social consolidé. Le quatrième axe, des territoires résilients, lieu d'ancrage du développement pour atteindre son ambition et ses objectifs fondamentaux, le nouveau modèle de développement propose quatre principaux axes de transformation qu'il sera nécessaire de conduire selon les principes et approches promus par le référentiel de développement et la doctrine organisationnelle présentée dans la section précédente. Et on va traiter tout d'abord la troisième partie. Euh, on va traiter la troisième partie, les leviers du changement, et il contient deux points. Les chantiers transformateurs d'amorçage du nouveau modèle de développement et le pacte national pour le développement. On va traiter la première point de la troisième partie, les chantiers transformateurs d'amorçage du nouveau modèle de développement. Les transformations structurelles prônées par le nouveau modèle de développement requièrent des capacités techniques, humaines et financières conséquentes en particulier en phase d'amorçage. La Commission considère nécessaire de mettre l'accent sur cinq leviers importants pour l'amorçage du modèle et l'accompagnement de sa mise en œuvre. Dans un premier lieu, le numérique comme levier de transformation rapide. En deuxième lieu, un appareil euh, administratif compétent et efficace. En troisième lieu, la sécurisation des ressources nécessaires au financement des projets transformateurs. Et dans un quatrième lieu, la mise à contribution des Marocains au monde, les Marocains du monde, de leur savoir, réseau et expertise. Et dans le dernier lieu,
la mobilisation des lieux de coopération avec les partenaires extérieurs du royaume selon une approche gagnant-gagnant. Tout d'abord, on va traiter la deuxième point dans la troisième partie, le pacte national pour le développement. Ce pacte pourrait être adopté de manière solennelle par les acteurs concernés et constituerait un engagement moral et politique fort devant Sa Majesté le roi Mohammed VI Nasrallah, et la nation tout entière. Il ouvrirait la voie à une nouvelle étape historique dans la trajectoire de développement du pays, autant dans sa symbolique que dans sa vocation stratégique et sa fonctionnalité. Et on va voir aussi qu'on a plusieurs objectifs de ce nouveau modèle de développement. Parmi ces objectifs, le doublement de la production intérieure brute à l'horizon 2035, veiller à ce que 90% des élèves aient un enseignement de base et aussi augmenter le taux d'encadrement médical en fonction de normes de l'Organisation mondiale de santé, réduire le taux d'emploi dans le secteur non structuré à 20%, porter la participation des femmes au marché du travail à 45% contre 22% actuellement et atteindre plus de 80% de la satisfaction des citoyens à l'égard de l'administration et des services publics. On a aussi les choix stratégiques fondés par, on a 5 choix stratégiques fondés par le nouveau modèle de développement. On a sécurisé l'initiative entrepreneuriale, orienté les acteurs économiques vers les activités productives, réalisé un choc de compétitivité, un cadre macroéconomique au service du développement, faire émerger l'économie sociale comme pilier de développement. Et comme une conclusion générale, euh, le modèle de développement embrasse une ambition commune de passer à un Maroc prospère, compétent, inclusif, durable et audacieux. Essentiellement, cette ambition nécessite la mobilisation de tout le potentiel du pays en plaçant la humanité au centre des priorités des politiques publiques, à la fois en tant qu'acteur et bénéficiaire du développement. Et merci, madame, pour votre attention.